Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Donc nous allons commencer par l'énergie de la semaine. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni de la voyance. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, nous allons donc commencer. Ouf, on va pas tout prendre parce que ça fait beaucoup tout ça. Hein. Ok. Donc, nous avons la maison 11 ici. Cette maison 11, donc autour de cette énergie, on peut y trouver tout ce qui a trait au réseau social, au collectif, dans certains cas à l'amitié. C'est aussi tout ce qui va sortir des sentiers battus, tout ce qui va vous apporter une originalité de vision. C'est aussi tout ce qui va avoir trait à vos projets. Donc on va voir ce qui nous vient d'autre, hein, parce que je pense que il va y avoir plusieurs choses. Certaines parmi vous allez être amenés à diffuser des choses par le biais des technologies modernes, hein, les réseaux, Internet, etc. Alors, on va voir le défi de la semaine. Alors, nous avons l'épouse. Alors, du coup, je vais quand même... Parce que vous voyez, quand j'ai fait tomber ces autres cartes, je ne veux pas réellement les utiliser, mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez grand ici qui se produit. Déjà, donc, on avait la maison 7, et en fait, c'est ça qui m'incite, c'est la carte du défi qui m'incite à regarder les autres, celles qui étaient tombées au préalable, puisque cette carte, c'est l'épouse. Donc, on est ici dans des liens, soit des liens qui se créent, soit des liens qui se rompent. On est dans une approche qui invite à une forme d'adaptation, d'acceptation de la situation. Il y a peut-être quelque chose que vous allez, que vous pouvez libérer, que vous pouvez laisser, ou au contraire, comme je vous disais, il y a peut-être un désir profond de créer un nouveau lien. Cette carte ici vous met en garde peut-être contre l'impulsivité, mais on peut être aussi dans un nouveau partenariat et qui pourrait embrasser des perspectives plus grandes que celles que vous aviez envisagées au préalable. Donc, ce qui me pousse à donc, prendre ces cartes, c'est que nous avons la maison 7, qui est aussi indirectement votre maison, puisque vous êtes le 7e signe du zodiaque. Nous avons le Sagittaire, qui nous fait aller plus haut, aller plus loin. Nous avons la maison 4 qui nous ancre, et nous avons la maison 2 qui finalement nous rapproche de nos ressources, de ce qui nous vient. Donc, il y a quelque chose ici
crois que c'est un projet pour beaucoup que vous pourriez envisager et qui impliquerait peut-être d'autres façons de voir, d'autres personnes peut-être. Et c'est quelque chose qui ferait appel à davantage, qui vous permettrait d'utiliser davantage de vos ressources et qui aurait potentiellement la possibilité d'être extrêmement durable dans le temps. Alors nous allons voir ce que la semaine va vous apporter, les balances. C'est particulier ici, hein. Hop, je prends 2 cartes. J'ai décidé, quand j'ai fait les autres guidances, que je prenais 2 cartes, donc je fais pareil pour vous. Ok. Alors, ce que la semaine vous apporte, nous avons le 4 de rose et nous avons le 8 de rose. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment en lien aussi avec les autres, avec le groupe ou avec les personnes peut-être avec lesquelles vous communiquez, avec lesquelles il y a comme une co-création de quelque chose ou quelque chose qui se rassemble, qui se réunit. Et en même temps, ça vous donne la possibilité de vous libérer d'une situation qui ne vous était pas favorable, qui pouvait être drainante autour de votre énergie. Soit parce que c'était quelque chose de toxique, soit c'est parce que l'échange était déséquilibré. Donc ici, il y a quelque chose qui se transforme autour de ça, et de façon extrêmement positive pour vous. Et c'est vraiment, je pense que c'est assez insistant parce que ça fait quelques semaines, il me semble, que j'ai un message similaire pour vous. Donc, ce qui se passe peut-être, c'est que c'est quelque chose qui est évolutif, qui a peut-être commencé à mûrir en vous et qui va se concrétiser ou se matérialiser avec le temps. Ouais. Vous pourriez effectivement vous détacher de quelque chose qui consiste, enfin, qui crée cette déperdition d'énergie pour vous, et accueillir autre chose à la place, où vous peut-être intégrer un nouveau groupe de personnes, par exemple, ou encore une fois, comme je disais tout à l'heure, co-créer avec d'autres, voilà, ou tout simplement voilà, mettre en place un projet avec un certain nombre de personnes. Et je crois que vous aviez la même carte la semaine dernière. J'ai guérissé votre part masculine. Donc ici, on vous invite vraiment à l'action. Donc dans certains cas, vous avez peut-être besoin de renforcer votre yang, hein, votre part masculine. Dans d'autres, c'est tout simplement cette idée qu'il est temps maintenant de peut-être prendre une décision concrète, où vous allez évaluer la situation, déterminer l'action que vous pouvez entreprendre et ensuite rentrer en action tout simplement. Donc on a vraiment ici quelque chose qui vous pousse à sortir peut-être aussi de votre... à dépasser votre part féminine qui est ici présente et qui est en défi finalement, et à justement entrer davantage dans une action déterminée. Dans certains cas, vous avez pu vous laisser effectivement, alors utiliser serait un grand mot, mais peut-être drainer
par des personnes qui finalement, avec lesquelles il n'y avait pas d'échange réel ou suffisant. Et c'est autour de ça que vous devez agir, quel que soit, ça va être différent pour chacun, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Ok, le 5 de bâton. Donc, il y a une situation ici qui pourrait vous tirailler. Dans certains cas, certains d'entre vous pouvez vous retrouver aussi en lice avec d'autres personnes sur un projet ou sur un poste, sur une situation, dans une relation. Il peut y avoir aussi une idée de conflit intérieur, mais c'est aussi votre potentiel, vos potentiels, en fait, ici, qui pourraient être multiples et qui ne sont peut-être pas optimisés et utilisés à leur juste valeur. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous allons vers le 4 de bâton. J'adore. Donc, on a bien cette idée, parce que le 4, c'est le 5 moins 1. Donc, on a bien cette idée de quelque chose qui est retiré, mais qui apporte une plus grande plénitude et qui vous permet, on a quand même une résonance avec cette carte de la communauté, qui vous met vraiment en lien avec des personnes qui sont réellement importantes pour vous dans votre cadre, dans votre contexte. Et ici, on peut même aussi être dans l'idée d'un partenariat sur le long terme qui serait extrêmement favorable, que ce soit un partenariat amoureux ou autre, toute autre forme de collaboration. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé? Donc, nous avons le 7 de denier. Donc ici, c'est un petit peu comme si ce qui est en train de se passer là résulte d'une forme de bilan que vous avez pu faire. Donc, ça a pu être quelque chose qui vous a apporté d'une certaine façon, mais peut-être que vous vous rendez compte que finalement, le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle. Et vers où allons-nous? Nous allons vers le 2 de coupe. Donc, on a bien cette espèce de confirmation de quelque chose qui va être beaucoup plus adapté à ce dont vous avez besoin. Ça peut être effectivement aussi un couple, encore une fois, qui se forme et qui va vraiment être... voilà, vous allez rencontrer, enfin, vous allez peut-être vous unir ou rencontrer quelqu'un qui sera vraiment extrêmement complémentaire pour vous, qui sortira peut-être aussi des sentiers battus. Mais ce que j'y vois surtout, c'est comme une espèce de réconciliation avec vous-même. C'est-à-dire que les changements que vous allez opérer vont être bien plus satisfaisants. Ça confirme bien ce qui était dit auparavant. C'est assez insistant. Donc là, je vous vois vraiment de plus en plus, finalement, vous accorder avec des personnes avec qui vous êtes en résonance. Alors, qu'est-ce qui vient avec le 5 de bâton? Écoutez, j'aime beaucoup, puisque nous avons la reine d'épée, qui peut représenter un archétype de la balance, puisque c'est communément vu comme un signe d'air. Et ici, cette reine d'épée, elle est toujours, elle est guidée par son étoile, par son cœur. Et
elle parvient certainement à trancher sur certaines choses avec lesquelles elle est peut-être en conflit à l'intérieur. Donc, ça va pas forcément être simple pour vous, mais ça va vous permettre d'être beaucoup plus vrai envers vous-même, beaucoup plus intègre. Et ça rendra aussi cette nécessité d'évaluer, de déterminer et d'agir beaucoup plus simple. Et qu'est-ce qui vient accompagner notre 2 de coupe? Nous avons le 6 de bâton. C'est merveilleux parce que c'est quelque chose d'extrêmement profitable pour vous. Il y a une victoire aussi sur vous-même, une victoire sur une situation, une victoire sur vous-même. C'est comme si, en fait, vous alliez vraiment dépasser quelque chose sur lequel vous étiez jusqu'alors peut-être en situation de faiblesse ou vous vous sentiez défaillant ou défaillante. Et là, ici, on a vraiment quelque chose il y a vraiment un accomplissement, une idée d'accomplissement. Je coupe, je reprends, parce que sinon la vidéo va être trop longue, enfin trop lourde. Bon, alors, j'ai redémarré sans redémarrer la vidéo. Enfin, j'ai cru que je l'avais redémarré. Et du coup, je me suis rendu compte à la fin, j'étais en train de vous dire, voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et quand j'ai vu qu'en fait, j'allais pour éteindre, j'ai vu que j'avais pas rallumé. Donc, eh bien, écoutez, je recommence ce que je vous ai dit. Donc, on a eu ici, autour des énergies qui vous représentent, nous avons le 10 de denier. Donc, j'y vois ici vraiment une prise de conscience de toutes vos ressources. Comme si vous aviez aussi découvert peut-être des trésors cachés. Ça peut être aussi une toute nouvelle abondance qui a pu vous parvenir, ou en tout cas une amélioration, on va dire, conséquente de votre situation. Mais ça peut être tout simplement quelque chose qui vous a montré, en fait, toutes les possibilités qui vous étaient offertes et tout ce que vous étiez en mesure de réaliser. J'aime beaucoup ce 10 de denier. Ça peut aussi indiquer, dans certains cas, effectivement, que on a trouvé, on va dire, l'amour parfait pour certains et certaines d'entre vous. Auquel cas, eh bien, je vous invite à persévérer, bien entendu. Alors, les énergies environnantes, nous avons le 7 de coupe. Donc ici, et là, je pense qu'on est bien plus autour de ces transformations qui sont en train de se faire, que vous êtes en train d'opérer, ou peut-être que donc on a déjà eu ce bilan qui a été fait, qui vous a montré peut-être là où vous étiez en déperdition d'énergie, ou dans des efforts qui étaient peut-être vains, ou inutiles, ou trop, on va dire, trop importants par rapport à ce que vous pouviez retirer. Ça vous offre de multiples possibilités aussi, là encore. Ça peut indiquer des choix à faire, des sollicitations extérieures, des tentations aussi, pourquoi pas. Mais c'est aussi toutes ces ressources et toutes ces possibilités finalement que vous avez, il ne vous reste plus qu'à choisir en fait. Et il n'y a pas de mauvais choix visiblement puisque on avait quand même ici des cartes magnifiques avec ce 2 de coupe et ce 6 de bâton et le 4 de bâton, ne l'oublions pas. Donc, autour des émotions intérieures, nous avons le 4 de coupe. Alors, il y a peut-être une part de vous aussi qui est en train de se dire « mais non, mais je suis en train de... c'est inaccessible encore ou c'est tellement... c'est peut-être plus que ce que je ne suis capable de porter ou de faire. » Dans certains cas aussi, vous allez avoir une prise de conscience en fait, autour de quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'alors,
euh, parce que c'était tellement évident, c'était tellement là, prêt à être saisi, que vous ne pouviez pas y croire. Voilà. Euh, moi, je l'aime bien le 4 de coupe, vous voyez, je suis pas, je sais que souvent on le voit comme quelque chose que on risque de passer à côté de quelque chose. Euh, je ne le ressens pas comme ça. Et ici, je le vois vraiment comme il est possible, là aussi, que vous soyez en mesure de percevoir, de ressentir que la direction que vous désirez prendre va avoir des ramifications, des conséquences encore plus importantes que celles que l'on aurait pu imaginer. Et puis, j'ai toujours cette énergie quand même du feu du cœur, où on est à la fois dans quelque chose, on le ressent, il est dans le cœur, il se matérialise déjà en nous, et avec le 4 de bâton, il prend vraiment corps dans la réalité. Donc je trouve ça assez intéressant ici, hein, en ce qui vous concerne. Et avec le valet de coupe, on avance vraiment dans une énergie de cœur. Donc il pourrait encore une fois y avoir vraiment une situation romantique pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que cette nouvelle direction finalement que vous semblez être en passe d'emprunter, c'est vraiment quelque chose avec laquelle vous allez être bien plus aligné et qui va vous apporter bien plus de satisfaction personnelle. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.